Bienvenue sur Thailand News, votre source quotidienne d'actualité en français sur la Thaïlande, édition du 17 novembre 2025. Au programme aujourd'hui, tensions diplomatiques entre la Thaïlande, le Cambodge et les États-Unis. Washington suspend les négociations commerciales. Tourisme en alerte, les opérateurs avertissent que la nouvelle loi sur l'alcool pourrait faire fuir les visiteurs. Météo nationale, arrivée d'un front froid venu de Chine, avec un temps plus frais sur l'ensemble du pays. Les tensions entre la Thaïlande, le Cambodge et les États-Unis prennent une tournure diplomatique inattendue. Washington a décidé de suspendre les négociations commerciales avec Bangkok après que la Thaïlande a gelé sa participation à l'accord de paix signé avec le Cambodge. Tout commence le 10 novembre. 4 soldats thaïlandais sont grièvement blessés par une explosion de mines terrestres dans la province de Sakhaeo, le long de la frontière cambodgienne. L'un d'eux est amputé, portant à 7 le nombre de militaires mutilés dans cette zone pourtant déclarée déminée. Face à cet incident, le Premier ministre Anutin Charnvirakul annonce la suspension immédiate de la participation thaïlandaise à l'accord de paix de Kuala Lumpur, signé le mois précédent sous le parrainage du président américain Donald Trump. Quelques jours plus tard, des accrochages armés éclatent entre soldats thaïlandais et cambodgiens. Le vendredi 14 novembre, Washington réagit fermement. Le représentant adjoint au commerce des États-Unis adresse à Bangkok une notification officielle. Les discussions sur l'accord cadre commercial sont suspendues jusqu'à ce que la Thaïlande réaffirme son engagement envers l'accord de paix soutenu par les États-Unis. Le ministère thaïlandais des Affaires étrangères, par la voix de Nikorndej Balangkura, se dit profondément déçu. Bangkok estime que les différends sécuritaires avec le Cambodge ne doivent pas interférer avec les questions économiques qui reposent sur un partenariat bilatéral solide et mutuellement avantageux. Pendant ce temps, Donald Trump commente la situation à bord d'Air Force One. Le président américain affirme fièrement « J'ai mis fin à une guerre aujourd'hui simplement avec des droits de douane » ou la menace de droits de douane. Une phrase qui fait la une à Washington, preuve que la Maison-Blanche utilise la pression économique comme outil diplomatique. Mais à Bangkok, cette déclaration suscite de la méfiance. Car si Trump joue les médiateurs, il conditionne désormais la reprise du dialogue commercial à des avancées concrètes sur le déminage. Un geste perçu comme un levier politique plus qu'un acte humanitaire. Le Premier ministre, Anutin, répond que la Thaïlande reste pleinement engagée pour la paix, mais que le Cambodge doit assumer sa responsabilité dans l'incident. Il insiste, le déminage est au cœur de l'accord signé à Kuala Lumpur. Nous continuerons à coopérer, mais pas sous pression. Pour calmer les esprits, Anutin appelle le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, président de l'ASEAN. Anwar confirme ensuite publiquement que la Thaïlande et le Cambodge sont prêts à choisir la voie du dialogue et de la diplomatie. Mais la décision américaine laisse un goût amer. Cette suspension des négociations frappe un secteur crucial. Le commerce bilatéral entre la Thaïlande et les États-Unis représente près de 60 milliards de dollars par an, avec des échanges stratégiques dans l'automobile, l'électronique, l'agriculture et les technologies de défense. Pour Bangkok, l'enjeu dépasse le simple différend frontalier. C'est la crédibilité économique du pays qui est en jeu. Conscient du risque, Anutin évoque pour la première fois la possibilité de diversifier les partenaires commerciaux de la Thaïlande. Lors d'un discours au Collège national de défense, il déclare « Si les États-Unis choisissent la pression, la Thaïlande cherchera d'autres alliés ». Selon lui, Donald Trump aurait même suggéré une réduction des tarifs douaniers sur les exportations thaïlandaises, à condition que Bangkok accélère les opérations de déminage. Une offre habile, mêlant diplomatie et marchandage. De son côté, le Premier ministre cambodgien Hun Manet affirme que Phnom Penh poursuivra la mise en œuvre de l'accord de paix et espère que la coopération reprendra rapidement. Mais pour les observateurs, le message américain est clair. Washington entend lier sécurité et commerce et rappeler que sa patience a des limites. Entre mines, frontières et tarifs douaniers, la Thaïlande se retrouve au cœur d'un bras de fer diplomatique, un jeu dangereux où chaque mot compte, chaque geste est scruté et où le moindre faux pas pourrait redéfinir les alliances en Asie du Sud-Est. Les opérateurs touristiques thaïlandais tirent la sonnette d'alarme. La modification de la loi sur l'alcool pourrait pousser les touristes à fuir le pays. Un risque majeur à l'approche de la haute saison et des fêtes du Nouvel An.
Suratep Rojpotjanarush, président du restaurant Business Club et conseiller honoraire de la Thailand Hostel Association, exprime son inquiétude. Le retard pris dans la réforme de la loi sur l'alcool nuit gravement à l'image de la Thaïlande et menace les perspectives touristiques pour les semaines à venir. À seulement 15 jours de la réunion du cabinet, la loi n'est toujours pas finalisée. Et cette échéance tombe au moment où des millions de voyageurs s'apprêtent à réserver leur séjour pour décembre et les célébrations du Nouvel An. La Thaïlande occupe actuellement la 2e place mondiale en matière de réservation pour les fêtes de fin d'année. Mais Suratep redoute un revirement brutal. Une couverture médiatique internationale négative pourrait pousser les touristes à changer de destination à la dernière minute. Des médias tels que Bloomberg, BBC ou Trend News ont déjà mis en avant les restrictions thaïlandaises sur la vente d'alcool. Un impact direct sur les décisions de voyage. Si les touristes pensent qu'ils ne pourront pas trinquer au champagne ou rester au restaurant après minuit, ils iront ailleurs. Suratep prévient, ce problème ne touche pas seulement le secteur de la restauration, il menace toute l'économie thaïlandaise. Le tourisme reste l'un des moteurs essentiels du pays, mais les chiffres de cette année sont décevants. Pendant que le Vietnam, le Japon et la Malaisie enregistrent une forte hausse de fréquentation, la Thaïlande peine à suivre. Pour certains observateurs, un autre facteur pourrait toutefois inverser la tendance. La récente tension diplomatique entre la Chine et le Japon, après les propos controversés de la première ministre japonaise sur Taïwan, pourrait rediriger une partie des flux touristiques vers la Thaïlande. Suratep appelle les ONG anti-alcool à reconsidérer leur position et à évaluer les conséquences économiques globales de la loi. Il détaille 3 points clés. Premièrement, la prolongation des heures d'ouverture après minuit. Le ministère du Tourisme ne souhaite pas prolonger la vente d'alcool, mais simplement autoriser les clients à rester assis jusqu'à 1h du matin, le temps de dégriser avant de reprendre la route. Deuxièmement, la vente autorisée entre 14h et 17h. Les statistiques montrent que les accidents liés à l'alcool sont rares pendant cette tranche horaire. Les risques sont donc minimes, contrairement à la nuit, entre 2 et 4h du matin. Troisièmement, la demande touristique. Sous 30 à 40 degrés, de nombreux visiteurs apprécient une bière pour se détendre, pas pour s'enivrer. Empêcher la vente d'alcool l'après-midi-nuit à l'expérience touristique et aux revenus des établissements. Selon Suratep, supprimer la pause de 3 heures apporterait des bénéfices économiques et sociaux durables. Les clients consommeraient davantage de nourriture, les restaurants augmenteraient leurs revenus et les emplois seraient préservés. Il conclut avec un appel clair. Le gouvernement doit accélérer la procédure légale pour rassurer les entrepreneurs et éviter que la Thaïlande ne manque une occasion cruciale de dynamiser ses recettes touristiques pendant le Nouvel An. Le service météorologique thaïlandais annonce un changement notable du temps ce dimanche 16 novembre. Un front froid venu de Chine apportera des températures plus basses dans tout le pays. Dans le nord, la fraîcheur sera marquée avec des minimales autour de 18 degrés. À Bangkok, le matin sera agréablement frais, tandis que le sud fera face à des orages éparses. Dans la région nord-est, le temps sera frais à froid, accompagné de vents forts et de quelques orages isolés. Le système de haute pression couvrant la partie supérieure du pays provoquera des matinées plus fraîches dans les régions nord, centre et est. Les autorités recommandent à la population de se couvrir et de prendre soin de sa santé face au refroidissement. Dans le sud, la mousson du nord-est apportera des orages et des vagues modérées, jusqu'à 2 mètres dans le golfe de Thaïlande et la mer d'Andaman, et plus de 2 mètres dans les zones orageuses. Les marins sont invités à éviter toute navigation risquée. Prévision régionale pour le 16 novembre. Bangkok et ses environs, temps frais le matin, entre 22 et 33 degrés, avec des vents du nord-est à 20 km/h. Nord, matinée fraîche, quelques orages isolés autour de Chiang Mai, Mae Hong Son, Tak et Kampengphet. Température minimale de 18 à 21 degrés, maximale de 31 à 34. Dans les montagnes, le thermomètre descendra entre 6 et 14 degrés. Nord-est, temps frais avec vent fort. Minimale entre 16 et 20 degrés, maximale 28 à 31. Centre et est, matinée fraîche autour de 20 à 32 degrés. Vague d'environ 1 mètre jusqu'à 2 mètres au large. Sud, côte est, orage dans 30% de la région, notamment à Nakhon Si Thammarat, Pat Thalong et Songkhla. Température entre 21 et 31 degrés. Sud, côte ouest, orage fréquent, surtout à Phuket, Krabi, Trang et Satun. Température entre 20 et 33 degrés, avec des vagues de 1 à 2 mètres, plus hautes lors des orages. Prévision du 17 au 23 novembre 2025, le nord du pays connaîtra un temps instable avec des orages au début de la période, suivi d'une chute des températures. Un puissant système de haute pression chinois provoquera des vents forts et un refroidissement généralisé. Dans le sud, les pluies seront abondantes à très abondantes en raison de l'intensification de la mousson du nord-est.
Les vagues atteindront 2 à 3 mètres dans le golfe de Thaïlande et plus de 3 mètres dans les zones orageuses. Les habitants des zones côtières doivent se préparer à d'éventuelles crues soudaines et ruissellements. Les marins sont invités à redoubler de prudence et les petits bateaux sont fortement déconseillés de naviguer du 19 au 23 novembre. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.